Inspiré par les témoignages de cette saison 2 et de nos 12 années d'aventure entrepreneuriale en couple, voici un manifeste pour tous ceux et celles qui osent et rêvent d'oser l'entrepreneuriat à deux. Cet épisode se veut à la fois une boussole, une source d'inspiration et un rappel des fondamentaux pour avancer ensemble. Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche. Je m'appelle Cécile Tovel et depuis 2012, j'entreprends en couple avec mon mari Antoine. Vous aimez les histoires de couple? Vous travaillez en couple ou bien vous vous demandez si c'est fait pour vous deux? Cette saison 2 de Pop In est créée pour vous. Et ceci est le dernier épisode de cette saison 2. C'est parti pour le manifeste pour entreprendre en couple. Je vais vous partager 8 points et à chaque fois une question à méditer. J'ai créé un document que vous pourrez télécharger ou recevoir directement si vous êtes abonné à la newsletter de Maison Lacmé ou celle du podcast Pop In. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Commençons avec le premier point, cultiver le rêve commun. Rêver ensemble, c'est bâtir la première pierre de votre projet. Prenez le temps de définir votre vision partagée. Qu'espérez-vous transformer, créer ou impacter ? Écrivez-la, revisitez-la et laissez-la évoluer au fil du chemin. La première question à méditer, c'est quelle est notre vision commune dans 5 ans et comment voulons-nous y arriver? Deuxième point, accueillir la singularité de chacun. Vos différences sont une richesse, pas une faiblesse. Chacun apporte des talents uniques. Apprenez à vous faire confiance, à valoriser vos forces respectives et à voir les désaccords comme des opportunités de croissance. Question à méditer, comment nos différences peuvent-elles enrichir notre projet commun plutôt que de nous diviser? Troisième point, communiquer sans relâche. Les non-dits sont les vrais ennemis. Créez des espaces de dialogue réguliers, loin de l'urgence du quotidien. Parlez des petits comme des grands projets, vos attentes, vos peurs, vos réussites et vos besoins. Par exemple, avec Antoine, je pense que certains d'entre vous le savent s'ils ont écouté les précédents épisodes, c'est cette balade en trottinette où Antoine court d'un côté et moi je suis en trottinette au bord de mer et nous avançons et nous parlons de nos attentes justement, de nos réussites, également de nos échecs et ça nous fait un bien fou. Alors la question à méditer, c'est avons-nous instauré un espace pour discuter librement de nos ressentis et ajuster notre collaboration? Quatrième point, protégez votre couple avant tout. Votre relation est la fondation de votre entreprise. Définissez ensemble des limites pour préserver votre équilibre. Des moments à deux, des journées sans parler travail ou des rituels pour vous reconnecter en dehors du projet. La question à méditer, quel rituel ou moment privilégions-nous pour nourrir notre couple en dehors du travail? Cinquième point, accepter l'imperfection. L'entrepreneuriat est un chemin jalonné d'erreurs et d'ajustements. Laissez place à l'imprévu, à l'évolution et soyez indulgents envers vous-même et votre partenaire. La question à méditer, comment pouvons-nous transformer nos erreurs en opportunités d'apprendre et de grandir ensemble? Sixième point, fêtez chaque étape. La route est longue, alors célébrez vos petites et vos grandes victoires. Ces moments de joie partagés renforcent votre lien et vous rappellent pourquoi vous avez choisi ce chemin ensemble. La question à méditer, quand avons-nous célébré notre dernière réussite et comment pourrions-nous mieux marquer ces moments? Septième point, s'entourer et demander de l'aide. Aucun couple n'avance seul. Cherchez des mentors, intégrez des réseaux ou entourez-vous de professionnels qui complètent vos compétences. Osez demander de l'aide quand vous en avez besoin. La question à méditer, à qui pourrions-nous demander de l'aide ou des conseils pour avancer sur notre projet? Et enfin, le huitième point, restez aligné avec vos valeurs. Vos valeurs communes sont votre boussole dans les moments de doute.
Revenez-y souvent pour évaluer vos choix et rester fidèle à ce qui vous anime. La dernière question à méditer: est-ce que nos décisions récentes reflètent nos valeurs profondes et notre vision commune? Et voilà, c'est terminé pour ce manifeste. C'est un rappel que l'entrepreneuriat en couple est un voyage autant qu'une destination. Parfois complexe, souvent intense, mais toujours riche en apprentissage. Ce chemin offre une opportunité unique de grandir à deux. Alors écoutez-vous, soutenez-vous et surtout, profitez du voyage. Pour finir, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le PDF de ce manifeste, une version illustrée que vous pourrez imprimer, épingler, ou partager à d'autres couples inspirés. Vous pouvez donc le retrouver directement si vous êtes abonné à la newsletter de Maison Lacmé ou du podcast, et je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, mais également toute cette saison, les personnes que j'ai interviewées, que ce soit les experts du couple ou les couples qui sont venus intervenir dans ce podcast. Et je vous retrouve pour une nouvelle saison, la saison 3, sur l'art. Et je vous en dis un peu plus très bientôt. À bientôt sur Pop In.